Bonjour à tous. Si vous êtes sur ce tutoriel, c'est que vous avez ouvert ce document qui vous dit qu'il faut ouvrir un fichier GeoGebra. Et nous allons construire et trouver la valeur des fonctions dérivées. Donc il y en a plein, je vais vous montrer l'exemple sur une ou deux, et vous ferez les suivants. Donc nous allons sur Internet, Mozilla de préférence, nous ouvrons GeoGebra. Ici, vous pouvez rentrer la valeur des fonctions dérivées. Je valide. La valeur des fonctions, excusez-moi. J'obtiens x carré, donc on sait que c'est une parabole. Elle est en vert, elle est ici, on la connaît. J'ai mis un point dessus, que je peux faire balader. Donc le point A se balade sur la courbe. Vous voyez. Il y a d'autres choses qui se passent, je vais expliquer. Il y a aussi un point B qui bouge, je vais expliquer ce que c'est. J'ai demandé la tangente au point A de la courbe et la pente de la tangente. Donc je sais qu'à cet endroit précis, ma courbe a une pente de moins 3,18. Si je bouge mon point A, elle a une pente de 2,33 ici. Et ici, elle a une pente de 2. Alors, c'est quoi ce point B? Eh bien, ce point B représente, ce point B bouge, tout comme la pente de ma courbe qui bouge. Donc le point B, je lui ai demandé de suivre le point A au niveau des abscisses et de se mettre à la hauteur qui correspond à la pente. Vous voyez qu'ici nous avons une pente de 2, il est à 2. Si je vais un petit peu plus haut, avec une pente de presque 3, je vais essayer, voilà, il se met à 3. Si je me mets à une pente de moins 1, ou de moins presque 2, il se met à 2. Et ici ça bouge, je vais d'abord tout supprimer. Donc mon point B bouge. Voilà, je peux même activer la trace pour le laisser une trace du point B qui varie. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dessiner, mon point B? Il est en train de dessiner les différentes valeurs de la pente suivant les abscisses du point A. Et donc ça, il est en train de dessiner les valeurs du nombre dérivé de la courbe selon la valeur des abscisses. Ça s'appelle donc la fonction dérivée. Mais elle vaut combien, cette fonction dérivée? Il suffit donc de sélectionner toutes les valeurs successives prises par le point B pour x et y et de faire une petite statistique à deux variables. Voilà, donc ça m'enregistre exactement à peu près ça. Et là, en choisissant un modèle d'ajustement linéaire, qui paraît très bon, j'obtiens la valeur de ma dérivée. Si je demande un modèle puissance, il n'existe pas. Peut-être un polynôme. Il est pareil, mais il est à 2x, peut-être un plus grand polynôme. Non, il reste à 2x. Voilà, donc vous regardez un petit peu tout. Bon, le modèle puissance n'existe pas. Logistique, il ne va pas exister. Ah, il existe aussi. Mais est-ce que vous pensez que ce qui est en rouge est bien sur les points? Moi, je ne pense pas. Je vais rester sur mon modèle linéaire, qui est à 2x. Donc ici, tranquillement, si f de x égale x carré, alors ma fonction dérivée, f' de x égale 2x. Je pense bien à supprimer. Voilà. Je peux un petit peu déplacer le graphique pour effacer la trace. Et je repars sur une deuxième fonction. Donc je peux écrire x au cube par exemple. Et voilà, et c'est à vous de me faire ça pour toutes les fonctions. Je vous remercie.